sur la Torah, page 38 dans la brochure, c'est Ilchot Alva Alachahé, et on est dans la deuxième colonne de la page 38, à la sixième ligne. Valken Avraham Avinu Alav Shalom Shaya Rishon Shegila Elokutov Baolam. C'est pour ça que Avraham Avinu Alav Shalom, que c'était le premier qui a révélé la divinité dans le monde. Shekol Avodato Aya Beprinazot. Tout son travail, il était dans ce principe-là. Beprinat Imi Omar Lecha Adam Echan Elokecha Tomar Lo Bikrach Gadol Shel Romi. Que celui qui te dit où il est ton Dieu, alors tu lui dis qu'il se trouve même à Rome, dans la grande ville de Rome. Ki Azaya Kol Haolam Rechokim Hashem Dbar. Parce que au moment où Avraham Avinu a commencé à révéler Hachem, le monde entier était loin d'Hachem. Et dans tous les endroits où il a grandi, c'était plein d'idolâtrie. Et lui, il s'est renforcé sur son yetzer, c'est-à-dire il s'est renforcé sur la tendance. Il n'a pas suivi le mouvement, il s'est renforcé. Comme on a dit, il fait la parole d'Hachem pour entendre la parole d'Hachem. C'est-à-dire qu'il a cherché Hachem, sa présence dans les midot, dans le monde, et de là, après, il a reçu une révélation beaucoup plus grande. C'est comme ça qu'il a commencé à construire la Torah. Parce que le début de la construction de la Torah, c'était par Avraham Avinu, comme on sait, par le principe en question. C'est pour ça que c'est écrit pour Abraham, il a été dans ses voyages, c'est-à-dire dans ses déplacements à lui, c'est-à-dire ses déplacements à lui. C'est le principe qu'on voit ici, qu'on a vu déjà dans la Torah, que Rabbi Nathan l'a ramené plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a une recherche d'Hachem dans les midot, dans la bria, et que c'est à partir de ça qu'on va arriver à découvrir une présence d'Hachem plus grande. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de découvrir Hachem de façon directement par des notions qui vont être des notions qui sont, si on peut dire, empiriques, c'est-à-dire des notions qui n'ont pas un rapport avec l'individu. Il faut que l'individu trouve Hachem d'après lui, d'après ce qu'il est lui. Il faut qu'il trouve Akadosh Baruch Hu dans le monde, dans sa vie. Il faut qu'il voit l'ashgacha d'Hachem. Il faut qu'il ressente la présence d'Hachem dans sa vie, par des choses qui lui sont personnelles. C'est pour ça qu'il dit, Avraham, il a été dans ses masahav, ses voyages à lui. Parce que ses voyages à lui, c'est-à-dire c'est sa vie à lui, c'est sa recherche à lui. Et à partir de ça, après il va y avoir accès à des notions beaucoup plus grandes de la présence divine. Mais le point de départ, c'est qu'il faut toucher la présence divine personnellement. C'est-à-dire on ne peut pas sauter des étapes. On ne peut pas aller directement dans le concept d'Hachem si on ne se sent pas concerné personnellement. C'est-à-dire c'est juste, si c'est maintenant un intérêt intellectuel ou un intérêt de connaissance générale ou autre, ça va servir à rien. Parce que la personne, jamais elle va découvrir Hachem. Pour découvrir Hachem, il faut le trouver sur le terrain, là où on est. C'est pour ça que c'est quelqu'un, il se trouve dans les mondes les plus bas, dans les endroits les plus bas. Si c'est quelqu'un qui se trouve dans des endroits perdus du monde, et de là, il prend conscience d'Hachem. Dans cet endroit-là, à partir de ça, il va construire. Quelqu'un qui est là, ici à Breslev, un Baal Tshuva, il travaillait à Hollywood, il était des années à Hollywood. Et après, une fois, quelques jours avant Yom Kippour, il était sur la plage et il a pris conscience comme ça d'Hachem. Et il a senti que Mamash tout c'est Hachem. Et il a dit, il est rentré à son travail, il a dit je pars. Il lui dit mais attendez, on a des choses. Il dit non, il n'y a plus rien, je pars. Il dit où tu vas? Il dit je rentre chez moi, je rentre en Eretz Israël. Il est venu directement de l'aéroport, il a été au Kotel, il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que il a trouvé un contact avec Hachem.
Maintenant, pourquoi quelqu'un se trouve à Hollywood? Parce que c'est que là-bas où il va trouver Hachem. Lui. Il y en a un autre qui va trouver Hachem dans la yeshiva, mais lui, il va le trouver là où il est maintenant. C'est là le Ikar. C'est de prendre un point de départ de là où on se trouve. Ça, c'est une règle et une clé générale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de s'extrapoler pour chercher Akadosh Baruch Hu. Il faut chercher Akadosh Baruch Hu dans notre vie, là où on est maintenant, comme on est. Hachem, il est là, Hachem, il est partout. Donc je le cherche là où je suis, dans mes joies, dans mes difficultés, là où je suis, comme je suis. Et de là, après, je vais démarrer une recherche qui va être beaucoup plus élevée, beaucoup plus profonde, puisque on va faire des varos, comme on dit, Osé des varos, l'ishmoa bekol des varos. À ce moment-là, on va entendre des voix, c'est-à-dire on va rentrer dans un contact qui va amener des notions beaucoup plus élevées. Mais sinon, c'est ça, la maladie des gens qui stagnent. Les gens qui stagnent, c'est des gens qui ne trouvent pas Hachem dans leur niveau. C'est pour ça qu'ils stagnent. Ils stagnent parce qu'ils ont un concept d'Hachem qui est empirique, qui est théorique, qui est en dehors de leur vie. Donc c'est normal qu'ils vont stagner, puisqu'il n'y a pas d'évolution possible, puisqu'ils n'ont pas de rapport avec ça. C'est comme si vous prenez quelqu'un qu'au lieu d'avoir un enfant, il va avoir une momie ou une statue. Alors c'est sûr qu'il ne va pas grandir. Que jamais il va grandir, parce que c'est une statue, c'est le mot même des statues, ça veut dire que ça ne bouge pas, c'est pour ça que c'est une statue, ça reste dans l'état osé. Maintenant, quelqu'un qui a un concept d'Hachem, qui est en dehors de sa vie à lui, c'est-à-dire qu'il conçoit Hachem comme étant très haut, alors c'est sûr qu'il ne va jamais connaître Hachem. C'est ça le principe de la Avodah Zarah, c'est pour ça que je vous dis la statue. Parce que le principe de la Avodah Zarah, c'est de dire non, Hachem il n'est pas là, il n'est pas dans ce monde. Hachem il est que dans l'autre monde. Mais ici, non, ici il a créé ce monde pour les hommes et tout, mais Hachem il est surtout, il n'est pas là. Mais Béhémet, pourquoi ça s'appelle Avodah Zarah? Mais les gens disent, mais voilà, ils croient en Dieu, ils parlent de Dieu, ils font des Alléluia, vous allez à l'église, ils parlent de Dieu et tout. Pourquoi ça s'appelle Avodah Zarah? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi Parce que Béhémet, il ne croit pas en Dieu du tout. Parce que croire en Dieu, c'est croire ici, avant tout. C'est croire que Dieu, il est là avec moi tout le temps. Et que si mon copain, il m'a emprunté 100 shekels, il ne me les a pas rendus, c'est Dieu qui veut comme ça. Et si maintenant aujourd'hui j'ai trouvé un travail, c'est parce que Dieu il veut ça. Et si je suis en bonne santé, c'est parce que Dieu il veut ça. Et si maintenant on m'a téléphoné, c'est Hachem qui l'a envoyé pour me téléphoner. Tous les détails de ma vie, c'est Hachem qui fait ça. Tant que je ne ressens pas ça, tant que je ne crois pas dans la Shgacha, je ne peux pas croire dans le Dieu d'en haut. D'abord, il faut que je croie dans sa manifestation en bas. Et que je le vois, et que je le palpe, et que je le vive, et que je le ressente, et après, je vais passer à un autre niveau, qui est maintenant l'émanation d'Hachem, des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs, à travers la manifestation dans laquelle je me suis mis en contact avec lui. Mais si maintenant, dans ce monde-là, je dis Dieu il n'est pas là, Dieu il est que là-bas, c'est pas que je crois en Dieu, ça veut dire que je ne crois pas en Dieu du tout. C'est pour ça que là c'est de la Avodah Zarah. C'est pour ça que c'est de l'idolâtrie. Pourquoi on dit c'est de l'idolâtrie? On pourrait dire bon c'est pas grave qu'ils adorent une idole ou un truc, mais ils croient quand même dans Dieu, puisque quand même ils parlent de Dieu, ils ne parlent pas que des statues. Ils ont quand même... Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en Dieu du tout. Parce que le fait de le renier dans le vécu, ça veut dire le renier par principe complètement. C'est-à-dire dire il est là-haut, c'est comme si dire il n'existe pas, c'est la même chose. C'est juste une question de langage. Mais dans le vécu de tous les jours, ça ne change rien du tout. Que vous disiez il est en haut ou qu'il n'est pas là, c'est la même chose. Qu'il n'existe pas, ça revient au même, puisque là où vous êtes, il n'existe pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en contact avec lui, vous ne pouvez rien faire du tout, ça revient au même. Donc Abraham Avinu, il a hérité les Masa'av. Abraham Avinu, il a voyagé dans ses voyages à lui. Mes voyages à moi, ce n'est pas les voyages du voisin. Ma façon à moi de chercher Hachem, ce que j'ai passé dans ma vie, c'est ma vie à moi. Là, j'ai trouvé Hachem comme moi, je le trouve, pas comme le voisin il le trouve. Le voisin, c'est sa façon à lui. Et la mienne, c'est la mienne. C'est les Masaïm. Là où je suis, dans mes mauvaises midotes, et dans ma touma, et dans mon intelligence, et dans ma bêtise, dans tout. Là où, comme je suis, j'ai un contact avec Hachem. Hachem il dit, mais je suis partout, comme tu es là, à ce moment-là, Hachem il est avec toi. Et Hachem il est à côté de toi, tu peux le trouver, le découvrir à côté de toi et vivre avec lui. Et de là, après, tu vas commencer à évoluer. Mais il y a ce point de départ-là du judaïsme, sinon il n'y a rien. Sinon il n'y a rien. Si quelqu'un il vit une présence divine
qui est comme ça global, qui englobe le monde autour de la vie, et que dans sa vie de tous les jours il doit se débrouiller tout seul, et il doit faire sa vie parce qu'il est dans ce monde, et dans ce monde-là, avec toutes les difficultés qu'il y a, etc., il doit faire sa vie. Mais ça, c'est pas de la Emouna. La Emouna, elle commence par d'abord voir Hachem ici, par l'Ashgacha pratique. Après, on passe dans les niveaux supérieurs. C'est pour ça que c'est écrit Be'Avraham, Vayelech le Masa'av, Bechazarato para Kafotav. Et quand il est revenu de ses voyages, il a remboursé ses dettes. Qui Hachem Yitbarach Nisaoto, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a éprouvé. Ad Sheuchach l'Ered Meretz Israël, les Mitzrayim, jusqu'à qu'il a été obligé de quitter la terre d'Israël, d'aller en Égypte, chez Melea Zima Vegilulim, qui est plein de Touma et de Avodazara, ou Beyoter, qui est Mamash, qui est l'endroit du monde le plus dans l'Avodazara. Ve'u Gaber Sham, et lui s'est renforcé là-bas. Hachematsa Sham Gam Kenatov, jusqu'à qu'il a trouvé le bien là-bas. Hacheala Misham Kaved Meod Bemikne Bekesef Zav, et jusqu'à qu'il est monté de là-bas avec beaucoup d'or et d'argent. Il était lourd avec un troupeau. Il est revenu très riche de là-bas avant Avinu. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, maintenant, en Eretz Israël, il était endetté. Hachem, il l'a fait descendre qu'il n'avait plus de quoi manger. Il y a eu la famine. Pourtant, Hachem, il a dit, je vais te donner cette terre. Et Hachem, tout de suite après, il y a la famine, et Abraham Avinu est obligé de quitter la terre d'Israël. Alors imaginez-vous comment les gens ils devaient se moquer de lui, que lui il veut lui parler d'Hachem, et dit Hachem il est bon, etc. Et il dit regarde, il t'a donné la terre d'Israël, déjà quelques jours après tu es obligé de t'en aller parce qu'il n'y a plus de quoi manger. Et tu es endetté, c'est quoi ton Dieu là? C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que maintenant il a eu une épreuve de Emouna, ça veut dire de trouver le bien dans sa vie, de trouver Hachem dans sa vie. Alors Hachem il l'a fait descendre en Égypte, là où c'était mamash l'obscurité totale, la Vodazara, et là-bas il a résisté, et il a dit non, il y a Hachem même ici. Alors le fait que maintenant il a cherché Hachem dans l'obscurité, c'est ça qui lui a donné la richesse. Et de cette richesse, après il a remboursé ses dettes, il a fait tout, il est venu riche d'Égypte. Il est sorti riche d'Égypte. Donc maintenant le principe c'est que pourquoi on passe par des yéridotes, des principes de descente, d'obscurité, c'est pour nous enrichir. C'est-à-dire l'obscurité elle est là pour qu'on puisse s'enrichir. Emouna Trabalelot, la Emouna vient dans la nuit, c'est-à-dire quand quelqu'un il est dans la nuit, c'est là où il peut arriver à trouver Hachem. Comme on dit, mais Aïn Yavo Ezri, Hachem il vient, l'aide d'Hachem vient de Aïn, c'est-à-dire quand je suis dans Aïn, c'est-à-dire que dans rien, je trouve rien, c'est de là-bas où elle va venir Hachem. Quand je me suis trouvé dans une situation où j'ai l'impression qu'il n'y a rien, je trouve devant la mer Rouge, et j'ai l'impression que je vais me noyer parce qu'il y a Paro avec son armée derrière moi, et devant moi il y a la mer, j'ai rien à faire, je rentre dans la mer, c'est là où maintenant Hachem il va commencer, c'est là où l'histoire elle va commencer, à ce moment-là. Parce que tout le bien, il va commencer à se révéler à partir de ce moment-là. Donc chaque fois que je passe par une difficulté, par l'obscurité, il faut que je sache ça. Il faut que je sache que je suis dans l'obscurité pour chercher la lumière qu'il y a dans cette obscurité. C'est-à-dire la présence d'Hachem. Et si je n'arrive pas à la trouver de façon consciente, il faut que au moins j'ai la émouna de dire Hachem, je sais que tu es là, tu te caches. Je n'ai pas le niveau de te voir parce que tu te caches ici, mais je sais que c'est toi qui es là. C'est pas la Vodazara de l'Égypte et c'est pas le printemps arabe ou les trucs. C'est toi qui es là. C'est toi qui fais ça. Il n'y a personne dans le monde qui fait ça. C'est toi qui le fais. Tu le fais pour mon bien, pour le bien de l'homme Israël, pour le bien de l'humanité. C'est pour ça que tu le fais. Et j'ai la Emouna. Maintenant, cette Emouna-là, elle me permet de trouver la bracha dans cet endroit-là. Et de ressortir riche de ces endroits-là. Nous aussi, on est sortis riches d'Égypte. Les gens, ils nous donnaient... Nous, on ne voulait même pas prendre d'argent. Hachem, il a insisté. Il disait à Moshe Rabbeinu, je t'en prie, dis-leur qu'ils prennent pourquoi? Parce qu'il avait dit à Abraham Avinu qu'on allait être esclave 400 ans en Égypte. Ils vont sortir avec une grande richesse. C'est le même principe, parce que tout l'esclavage qu'ils ont passé là-bas, c'est pour sortir avec une grande richesse. C'est pour prendre tout le bien qu'il y avait là-bas et s'enrichir. S'enrichir, c'est-à-dire construire la Torah. On ne parle pas ici de la richesse pour acheter des immeubles. On parle ici d'une richesse qui donne une largesse d'esprit et de cœur qui permet de construire la Torah. C'est de l'argent qui construit la Torah. Comme on l'a dit plusieurs fois, que tous les gens qui ont construit la Torah, ils étaient riches.
mais Abraham Avinu il était riche, Moshe Rabbeinu il était riche, Rabbi Yehuda Hanassi il était riche, Rabbeinu Tam il était riche, Rashi il était riche. Tous les gens qui ont écrit la Torah pour l'homme Israël, ils étaient riches. Pourquoi? Parce que cette richesse-là, c'était une largeur, c'est leur donner une grandeur d'âme qui permettait de faire descendre la Torah. Alors maintenant, quand quelqu'un se trouve en difficulté, dans l'obscurité, il doit savoir qu'il se trouve dans cette obscurité pour là-bas chercher la présence d'Hachem. Et quand il va trouver la présence d'Hachem dans l'obscurité, ou au moins qu'il va avoir la Emouna qui est Hachem dans l'obscurité, à ce moment-là, Hachem il va se révéler à lui et il va pouvoir commencer à construire la Torah, à se construire sa Torah à lui, c'est-à-dire son rapport avec Hachem, conscient. Dans ce monde-là, avant de parler du monde futur, déjà, la présence révélée d'Hachem ici, dans ce monde-là, qui commence par ça. C'est ça qu'Abraham Avinu, il a été dans ses voyages, chez Para Akafotav, il a été remboursé ses dettes. C'est ça le ikar de la réparation que le tzaddik il fait. Prinat ve tzaddik chonen benoten. Le tzaddik, lui, il est miséricordieux, il donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été dans ses voyages. Ça veut dire qu'il dormait dans les mêmes endroits où il avait l'habitude de dormir. Zeprinat shiti liber lamsila derech halacht. C'est ça, mets ton cœur dans le chemin dans lequel tu as déjà été. C'est-à-dire que va dans les chemins où tu as l'habitude d'aller. Qui a tzaddik vaïsh akasher. Parce que le tzaddik, l'homme kasher, quand il descend dans ces endroits dégoûtants là, quand il se renforce pour chercher là-bas aussi la divinité, c'est-à-dire il cherche les lettres de la Torah, même dans ces endroits-là, après il doit remonter par le même chemin avec lequel il est descendu là-bas. Pour maintenant faire monter et faire un tri dans toutes les étincelles qui se trouvent là-bas. Au moment où il était dans la Yerida, ramener tout à l'endroit où il habitait au début. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un il descend dans sa vie, descend dans des endroits terribles. Il descend dans des endroits, il descend dans la parnassa, il descend dans la santé, il descend là où il descend. Maintenant, quand il descend, il arrive à un moment où il se met à chercher Hachem. C'est-à-dire, il y a un moment, il arrive dans une telle obscurité qu'il dit Hachem, Oshiana, Hachem, où tu es, délivre-moi, j'en peux plus. Maintenant, quand il trouve Hachem, à ce moment-là, quand il cherche et il trouve Hachem, alors il remonte par le chemin par lequel il est descendu. Et maintenant, toutes les étapes par lesquelles il est descendu, il va faire remonter vers Hachem toutes les lettres de Torah qui se trouvaient là-bas et qu'il n'avait pas trouvées quand il est descendu, puisqu'il n'avait pas encore de conscience de l'existence d'Hachem et de la Torah dans ces chemins-là. Lui, il descendait, c'est ça qui lui faisait descendre. Qu'est-ce qui lui faisait descendre? C'est qu'il ne trouvait pas Hachem. Donc il glissait vers le bas, il glissait. À un moment, il a trouvé Hachem, il s'est ressaisi, il remonte. Alors maintenant, on te dit, remonte par le chemin par lequel tu es descendu. Parce que quand tu vas remonter par ce chemin-là, tu vas ramener tous les éléments vers Akadosh Baruch Hu. Tu vas tout ramener vers Akadosh Baruch Hu. Alors les gens, ils font tchouva, ils s'engagent dans la Torah et ils trouvent la Torah, c'est beau et tout, ils veulent arrêter tout, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus rien faire parce qu'ils sont dans la Torah. Mais c'est pas ça, tu dois vivre d'abord comme un Ben Adam, normalement. Et c'est comme ça que tu vas réparer toutes les situations dans lesquelles tu es passé dans ta vie. En vivant d'abord une vie normale, c'est là où tu vas arriver à te réparer. Il faut que tu ailles où était ton Aolo Batrila, où c'est que tu avais ta tente au début. Il faut que tu remontes ce chemin-là et tu récupères toutes les présences divines qu'il y avait là-bas que tu n'as pas trouvées quand tu es descendu. C'est pour ça que tu es descendu. Et tu es descendu, parce que tu ne trouvais pas Hachem. Maintenant que tu remontes, il faut que tu remontes par ce chemin pour ramener tout. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un remonte, il faut qu'il remonte comme les paliers, les paliers pour les gens qui font de la plongée. Il y a des gens qui font de la plongée sous-marine. Alors quand ils y vont très profond, on ne peut pas monter d'un coup. Parce que sinon les tympans ils éclatent, ou les oreilles, c'est dangereux, parce que c'est de la pression très forte.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a des paliers, ils ont des trucs qui mesurent, des montres qui mesurent la profondeur, et tous les 10 mètres, ils s'arrêtent un petit peu pour que ça ait le temps de décompresser. Après ils remontent encore 10 mètres, ils s'arrêtent, comme ça jusqu'à qu'ils remontent. Mais s'ils remontent d'un coup, tout le système il éclate, il ne peut pas passer d'un moment de pression comme ça. Hein. Et ça c'est un principe général, c'est que les gens, ils ont besoin, il y a des gens par exemple qui montent en Israël, et des fois le mari il a besoin de retourner en France pour travailler ou pour des choses. Alors les gens ils disent ouais pourquoi il retourne, etc. Mais il faut le laisser faire ce qu'il a à faire, parce que maintenant il a des paliers de décompression, il a des choses à récupérer, il a des éléments à récupérer. Maintenant toute la famille, elle n'a pas la même histoire. Le mari et la femme et les enfants, ils n'ont pas la même histoire. Des fois, le mari et la femme, les enfants, ils montent en Israël d'un coup. Mais le mari, il n'a pas terminé. Le mari doit récupérer des choses qu'il n'a pas terminé de récupérer, des éléments. Donc maintenant, bien que toute la famille, elle est là en Israël, elle est installée et tout, il n'y a pas de problème. Lui, il a besoin de faire de temps en temps des voyages parce qu'il va récupérer des choses. Quoi? Qu'est-ce qu'il va récupérer, bien? Il va récupérer l'évidence d'Hachem dans la vie dans laquelle il est en train de vivre maintenant. Tout notre problème, c'est qu'on n'est pas resté 400 ans en Égypte. Tout ce qu'on est en train de payer jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'on devait rester 400 ans. Pourquoi? Pour arriver à une évidence d'Hachem. Et là, quand on aurait reçu la Torah, on aurait dit merci mon Dieu pour cette Torah merveilleuse. Merci, merci. Jamais on n'aurait fait le veau d'or. Pourquoi on a fait le veau d'or? Parce qu'on n'a pas pu passer dans les endroits où il fallait passer pour récupérer la Torah. Pourquoi? Parce qu'on était trop fragile, on ne pouvait pas. Comme il y a des gens ils montent en Israël, mais ils montent avant le moment où ils devaient monter. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rester. Comme ils sont là, ils vont se détruire. Alors ils montent avant. Mais il faut savoir que après, il y a beaucoup de douleur pour récupérer tous les éléments qu'ils devaient récupérer. Parce que le chemin, l'enrichissement de l'âme, chacun il doit arriver à prendre les morceaux d'âme qui lui appartiennent. C'est comme un puzzle. Une âme, c'est un puzzle. Chacun il a des morceaux depuis Adam Arishon, c'est pas de maintenant. Chacun il a des morceaux depuis le premier homme de son âme qui sont éparpillés dans le monde. C'est pour ça que quelqu'un il voyage. Sinon il n'y a aucune raison de voyager. Tout le voyage de quelqu'un, c'est écrit Ele Mas'e, venez Israël, c'est venu pour être Metaken la Emouna, c'est-à-dire pour récupérer. Qu'est-ce que c'est Metaken la Emouna? C'est pour voir Hachem. Comme Rabbi Nathan il dit à quelqu'un lui dit, il dit ouais mais comment tu sais, il lui pose des questions sur la Emouna. Rabbi Nathan il dit mais moi Hachem je l'ai vu. Qu'est-ce que tu parles avec moi? Qu'est-ce que tu poses des questions sur la Emouna? Moi je l'ai vu Hachem. De quoi tu me parles? Maintenant le lien que Ele Mas'e ben Israël, pourquoi maintenant on a été obligé de faire ces voyages là? Parce qu'Hachem il nous a dit voilà, il y a une terre merveilleuse, c'est la terre d'Israël. Il coule le miel, le lait, c'est une terre merveilleuse où il y a une ashgacha extraordinaire. Et nous, on s'est mis à pleurer. Tisha B'Av, on a fait Tisha B'Av, on s'est mis à pleurer. On dit, non, on ne peut pas aller, on s'est mis à pleurer, etc. Hachem il a dit avant, vous avez pleuré. Alors maintenant, vous allez tourner dans le désert pour récupérer tous les éléments d'âme que vous devez récupérer. Moi, je voulais vous faire rentrer d'un coup. Et que avec cette émouna, cette confiance que vous aurez eue en moi, vous aurez récupéré tous les éléments avec la émouna. Uniquement en rentrant les yeux fermés, vous aurez tout récupéré sur place. Mais maintenant, vous n'avez pas pu faire cet effort-là. Donc vous allez le faire sur le terrain, vous allez tourner pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans, vous allez récupérer tous les éléments d'émouna, c'est-à-dire tous les éléments d'attachement à Hachem qu'il y a dans votre âme. Et quand votre âme, elle va être complète, alors là, vous allez rentrer. À ce moment-là, vous allez rentrer. Une fois que vous allez prendre tous les éléments. Donc pendant tous les voyages de quelqu'un, Rabbeinu rapporte, il y a une Torah Shlema dans la Bible entière, dans le Écoute Moran, Rabbeinu dit que tous les voyages d'un homme, c'est pour que ça rende Emouna. C'est parce qu'il n'a pas d'Emouna. Parce que normalement, tout ce que j'ai besoin, ça doit venir ici, où je me trouve. J'ai même pas besoin de marcher. Là où je suis, tout doit venir. Ma parnassa, tout doit venir. Ma fiancée, si je dois me marier, ma parnassa, ma maison, tout doit venir chez moi. J'ai pas besoin de me déplacer. Non. Il n'y a aucune raison que je me déplace. Maintenant, pourquoi je me déplace? C'est parce que j'ai des éléments d'âme à récupérer. C'est pour ça que je vais me déplacer. Et quand il y a un voyage, Rabbeinu dit il faut le faire.
Parce qu'il dit, si Yaakov Avinu n'avait pas voulu descendre en Égypte, il serait descendu enchaîné dans des chaînes. Parce qu'il fallait descendre, parce qu'il fallait récupérer en Égypte tous les éléments dont on avait besoin pour après arriver à Matan Torah. L'Égypte, c'était la préparation pour arriver à Matan Torah. Parce que toutes les lettres de Torah qu'on avait besoin pour commencer l'épisode de Matan Torah, il se trouvait en Égypte, il se trouvait au fond des clipotes là-bas. Donc on est descendu là-bas pour récupérer ces éléments. Après on est sorti Bechouch Gadol, avec une grande richesse, c'est-à-dire avec des grands récipients pour pouvoir recevoir la Torah. Mais le fait qu'on est resté que 210 ans, c'était pas suffisant. On n'avait pas assez de kelim pour recevoir la Torah. Donc on a reçu la Torah de façon boiteuse, à moitié oui, à moitié non, avec tous les problèmes et tous les rejets, toute l'aventure qu'on a eue après. Ça c'est la même chose pour chacun. Tout ce qu'il a été trop vite, après c'est des rejets, des histoires et des nerfs et des problèmes et des révoltes intérieures et des trucs terribles. Pourquoi? Parce que maintenant il est en train de se rouler par terre pour récupérer les éléments dont il a besoin pour pouvoir arriver à recevoir la Torah. Belev Shalem, que Mamash ils disent Zé Hashem, Kevinulo, comme il dit Moshe Rabbeinu, Zé Hadavar. Moshe Rabbeinu dit voilà la chose, voilà la chose. C'est pas une image, c'est ça la chose, Mamash, la voilà, c'est celle-là la chose. C'est pas autre chose. Moshe Rabbeinu, on dit lève ses mains et il montre le ciel au Ham Israël pour dire voilà, c'est Hachem. Sachez que même Amalek, c'est Hachem, c'est pas autre chose. C'est que Hachem. C'est comme ça que vous allez gagner la guerre contre Amalek, en sachant qu'il n'y a que Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre dans le monde. Mais sachez-le, cherchez-le, Béhémet. Et là-bas, vous allez le voir, que comme Rabbeinu dit, Batsar Ichaftali, c'est écrit dans le tsar, dans l'étroitesse, Ichaftali, là-bas tu m'as ouvert. C'est-à-dire que maintenant, il dit dans l'étroitesse dans laquelle tu te trouves, cherche Hachem là-bas. Tu vas voir que là-bas, Hachem, il va t'aider, il va t'amener quelque chose, que tu vas te dire, Baruch Hachem, c'est la main d'Hachem. Yosef Hatzadik, il se fait vendre par ses frères ils veulent le tuer, ses frères, ils le vendent à un groupe de Ishmaélim, qu'on appelle ça, des marchands, une caravane, voilà, des Ishmaélim, ils l'emmènent, etc. Maintenant c'est écrit que cette caravane-là, d'habitude, elle transportait du pétrole. Et maintenant pour le kavod de Yosef, elle va transporter du parfum. Maintenant qu'est-ce qu'il a à voir Yosef? Qu'est-ce qu'il a à faire? Un jeune homme que ses frères ils ont voulu le tuer, qu'ils l'ont vendu à des étrangers qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de lui. Qu'est-ce qu'il a à faire maintenant que ça sente le pétrole ou que ça sente le parfum? Qu'est-ce que ça change pour lui dans le tsar? Non. Hachem, il veut lui montrer, il lui dit, sache que c'est moi. Ça, c'est moi. La preuve, regarde. Je vais faire un miracle pour toi. Pour que pendant cette période-là, tu voyages avec cette caravane, tu vas sentir le parfum. Pourquoi? Parce que je veux que tu saches que c'est moi qui fais ça. Ne crois pas que tes frères, ils ont fait du mal. C'est moi qui veux ça. C'est moi qui veux que tu descendes en Égypte. Et c'est parce que c'est moi, je te montre, je fais un miracle pour que tu sentes que là-dedans, toute cette mise en scène, c'est moi qui l'ai faite. Alors je te mets une petite touche de ma présence pour que tu saches que c'est moi. Alors pour chacun c'est comme ça. Batsar Khaftali, dans l'étroitesse, Hachem, tu as élargi. Qu'est-ce que tu vas élargir? Ça veut dire que j'ai vu que dans cette difficulté-là, il y a quelque chose là-bas qui n'est pas normal. C'est-à-dire quelque chose que je vois que c'est la touche de la main d'Hachem, que c'est Hachem qui a fait ça. Alors ça m'amène du réconfort, même dans ce moment-là, qui est difficile. Voilà, Tisha B'Av, on ne fait pas le Tachanoun. Pourquoi on ne fait pas? Parce que ça s'appelle Moed, c'est une fête Tisha B'Av. Ah, maintenant elle est à l'envers et tout, mais c'est une fête. C'est une fête. Maintenant on la vit à l'envers, mais après on la vira à l'endroit. Mashiach il va venir à Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'on est dans le bien, mais il est à l'envers. Mais il y a un très grand bien dans le jour de Tisha B'Av. Un très grand bien. C'est que c'est une fête, c'est le jour où Mashiach il va naître. C'est un moment niflaméod. Maintenant, on est dans l'endeuillement. L'endeuillement, il est par rapport à notre comportement. Par rapport à la recherche d'Hachem dans les jours. C'est-à-dire on reconnaît que pendant l'année, on n'a pas assez cherché Hachem pour qu'il y ait la construction du temple. Mais maintenant on sait
que c'est ça qu'il faut faire, et on essaye de le faire, même si on n'est pas arrivé. Maintenant on vit ce côté-là, comme les Bnei Israël qui tournent dans le désert pendant 40 ans. Mais on sait que c'est pour récupérer des éléments qui nous amèneront à la fin à la reconstruction du temple. C'est sûr qu'on va y arriver, mais c'est une question combien on aimait la quête, combien on va ramasser d'éléments qui vont enrichir notre âme et qui vont nous donner la conscience véritable d'Hachem. Le but c'est ça, c'est d'arriver à récupérer des éléments de mon âme de manière à voir Hachem dans ma vie et à ne voir que Hachem. À ne pas croire qu'il y a des manipulations de celui-là ou de la politique ou mon patron ou mon vendeur ou mon voisin ou mon propriétaire. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Le jour où je vais arriver à ça, ça veut dire que maintenant mon âme elle est complète. C'est-à-dire que j'ai récupéré tous les éléments de mon âme et je suis capable de voir Hachem partout où je vais. Et à partir de ça, après je peux construire la Torah, construire la Torah. Mais il faut que j'arrive d'abord à récupérer des éléments. C'est pour ça que je redescends par le chemin, je remonte par le chemin par lequel je suis descendu. Parce que maintenant je peux récupérer les éléments. Pourquoi ? Parce que maintenant si j'ai trouvé Hachem là-bas au fond de l'Égypte, c'est sûr que je vais le trouver après dans la route. Mais tout le problème, c'est qu'on n'est pas resté 400 ans. On serait resté 400 ans, il n'y aurait aucun problème. On aurait vu Hachem partout. On serait rentré en Eretz Israël directement avec Moshe Rabbeinu. Il aurait été Moshe Mashiach et tout était réglé. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu rester. Quand quelqu'un ne peut pas rester en bas parce qu'il est trop faible et il va s'écrouler et il va devenir un idolâtre ou n'importe quoi. Hachem, il dit bon, tu ne peux pas rester, allez, remonte. Mais il ne faut pas croire que c'est un bien qu'il lui fait. Il le sauve parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il le sauve, mais la personne, elle peut pas récupérer ses éléments parce qu'elle n'a pas la force pour récupérer ses éléments. Elle peut pas faire. C'est comme quelqu'un, on le jette à l'eau pour qu'il apprenne à nager. Maintenant, il est en train de se noyer. Alors on lui dit, on le sort. Mais il ne sait pas nager. C'est vrai qu'on l'a sorti, mais à nager, il n'a pas appris à nager. C'est vrai qu'on l'a sorti, mais on aurait aimé le laisser encore pour qu'il sache nager. Mais il ne peut pas, il va se noyer. Ça c'est pareil, on était en Égypte. Hachem, il veut qu'on crie, qu'on cherche, qu'on crie jusqu'à la fin des 400 ans. Et à ce moment-là, on serait sorti avec une conscience parfaite. On aurait vu Hachem partout. On aurait été droit d'abord. Hachem ne nous aurait pas fait tourner dans le désert et autour de nos ennemis ni rien, parce qu'il n'y aurait pas eu d'ennemis, il n'y aurait rien du tout. On aurait été par le chemin le plus court, le plus direct. On serait rentré en Eretz Israël. Avec Moshe Mashiach, Moshe Rabbeinu, construction du temple définitif, et c'est fini, l'histoire elle était réglée. Mais le fait qu'on n'a pas pu tenir en bas, ça fait qu'on n'a pas pu s'enrichir du bien qu'il y avait là-bas. Donc quand on remontait, on ne retrouvait pas Hachem, parce qu'on n'avait pas les éléments qu'il nous fallait pour le trouver en remontant. Donc c'est ça qui a fait toute la difficulté, et qui fait la difficulté de chacun. Donc chacun, quand il a une Yérida, il doit être content que dans cette Yérida-là, dans cette difficulté, il y a la présence d'Hachem Mamash, et qu'il doit uniquement essayer de le chercher. Alors ce qu'il dit ici que Nevarer kol ha-nitzotzot shenaflu lisham be'et ha-yerida le'ashiv hakol el makom asher haya sham ha'olo batchila. Que tout, c'est pour ça qu'on dit que pourquoi maintenant les averot vont se transformer en mitzvot. Pourquoi quelqu'un il va transformer, quand il va faire tchouva, il va transformer ses averot en mitzvot. Parce que là où il est passé dans la avera, il va passer là-bas dans la mitzvah. Comme il est descendu, que c'était une avéra, il descendait, maintenant il va reprendre le même chemin, mais à l'envers. C'est-à-dire il va remonter et il va récupérer des éléments. Donc maintenant toutes les avérotes, il les a transformées en mitzvot, puisqu'il est descendu dans des endroits. Et de ces endroits-là, il va récupérer le bien qu'il y avait là-bas. Donc ça va devenir des mitzvot, il va avoir un salaire sur ça. Alors Vav, il dit Rabbi Nathan, Vezeh shenismach la pasuk lové vetzadik. C'est pour ça que dans le pasuk on parle d'emprunter, on dit vetzadik. Et le tzadik, lui, il est miséricordieux et il donne. Ki mevoracha virshu aretz ou mekulala vikaretu. Parce que ceux qui le bénissent, ils vont hériter de la terre, et ceux qui le maudissent, ils vont être exterminés. Ki mevoracha shem tzadikim aksherim. Parce que les mevoracha, ceux qui bénissent, c'est quoi? C'est les tzadikim ksherim. Yirshu aretz. Eux, ils vont hériter de la terre d'Eretz Israël. Que eux, ils se renforcent tout le temps à chercher le bien dans la plus grande difficulté, dans la plus grande horreur du monde, dans le plus grand malheur du monde. Là-bas, ils cherchent Hachem. Parce que grâce à ça,
Abraham Avinu, il a été zoché d'hériter d'Eretz Israël. Beprinat Echad Haya Abraham, comme c'est écrit, il était unique Abraham Avinu. Vayirash et Haaretz, c'est écrit, il a hérité de la terre d'Israël. C'est-à-dire que maintenant, dans Tzadikim Yirshu Haaretz, c'est écrit que les Tzadikim, ils héritent d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils savent chercher le bien dans les endroits les plus perdus. Tout le lien qu'on dit pour le lien d'être à Ouman à Oshana, que Ene Hashem Elokechaba Mireshit Shana, dit Rabbi Nathan, que toute l'Ashgacha sur Eretz Israël, la conscience de l'Ashgacha, comment on peut voir Hashem en Eretz Israël, c'est quand on vient à Ouman à Oshana. Quel est le rapport? Parce que là-bas, Rabbeinu, il est rentré dans le Tokev de la Klippa, dans le ventre de Amalek, Mamash. Ouman, c'est les tripes de Amalek. C'est Mamash rentré dans les tripes de Amalek. Et là-bas, le tzaddik, il a trouvé le tov. Non seulement il a trouvé le tov, mais il amène le tov de tout le Ham Israël, il l'amène là-bas. Il tire les gens qui viennent, qu'ils amènent leur tov dans cet endroit-là. Et de là-bas, il récupère de Amalek toutes les iridotes, tous les gens qu'Amalek il a pu faire tomber depuis la création du monde. Là-bas, il les récupère, ces âmes-là, il les récupère, par le bien qu'il trouve là-bas, par le fait qu'il amène les neshamot là-bas, et par le fait que lui, grâce à ça, il trouve le bien qu'il y a dans cet endroit-là. Alors, tzadikim yirshu haaretz. Les tzadikim, ils héritent d'Eretz Israël, ça veut dire que maintenant, le tzadik, là où il est, de là-bas, il ramène tous les éléments de plus profond de la Klippa. Et ces éléments, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre de voir Hachem en Eretz Israël et dans le monde entier, mais surtout en Eretz Israël, que les gens ils voient Hachem en Eretz Israël, que les gens ils arrêtent en Eretz Israël de vivre comme des idolâtres en Eretz Israël, que les gens ils voient la présence d'Hachem en Eretz Israël. Pour ça, il faut des éléments d'âme, il faut un enrichissement de l'âme. Donc on va là-bas pour récupérer des éléments. Puisque chez le tzaddik, il y a tous les éléments du monde qui manquent, lui il est en train de chercher sans arrêt. Et lui il va dans le ventre de la Klippa. Et de là-bas il récupère tout. Et de ça, après, il donne à chacun les yeux qu'il faut pour arriver à récupérer l'ashgacha pratique, de voir Hachem partout. Pour ça que Rabbeinu dit que celui qui a été à Ouman à Rosh Hashanah, partout où il regarde, ça devient Eretz Israël. Parce qu'il vient tellement chargé en énergie spirituelle que là où il va, il découvre la présence d'Hachem. Il découvre la présence d'Hachem. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? C'est un endroit de conscience plus élevé. C'est pour ça qu'on voit Hachem plus en Eretz Israël qu'ailleurs. Parce que c'est un endroit où la conscience elle est plus élevée. Plus la conscience elle est élevée, et plus il y a une vision d'Hachem qui est évidente. Plus quelqu'un, comme celui qui est rentré dans le Beth Amikdash, les Juifs, pour voler des kélim, après ils lui ont dit de rentrer une autre fois, il a dit je rentre plus, ils lui ont dit on va te tuer, il a dit tuez-moi, mais moi je rentre plus là-bas pour rouler. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est rentré dans cette kedusha là du Beth Amikdash, ça lui a fait prendre conscience de la présence divine. Il a dit moi jamais je ferai ça, donc ne commence plus de voler des choses. C'est comme ça que quelqu'un fait tchouva. C'est pas parce que maintenant il a lu des livres et il dit bon il faut que je fasse tchouva. C'est quelqu'un, il faut qu'il ait des éléments pour faire tchouva. Il faut qu'il vive avec une spiritualité qui lui permet de sortir de la Klippa. C'est ça faire tchouva. C'est pas faire tchouva théoriquement avec la tête, en dire bon c'est vrai, c'est pas bien, maintenant il faut que je fasse le bien. Mais il faut que tu le vives le bien. C'est pas qu'il faut que tu dises il faut que je fasse le bien. Il faut que tu vives le bien. Avec ça tu vas devenir bien. Il faut que tu récupères des éléments. C'est ça que tu as besoin. Et après tu vas voir qu'il y avait Hachem. Comme il a dit, Yaakov Avinu, il a dit il y avait Hachem ici, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'Hachem il était là à côté de moi. Il a fallu que maintenant qu'il ramasse toutes ces pierres-là, tous ces éléments, ils sont venus, se sont fusionnés sous sa tête. Et après, à ce moment-là, il a dit, mais il y a Hachem ici. Il y a Hachem ici, il dormait à l'endroit du Beth Amikdash, il ne s'est même pas rendu compte. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les éléments pour voir ça. Une fois que ces pierres elles sont venues, qu'elles se sont unies sous sa tête, à ce moment-là, ça y est, il a vu qu'il y avait Hachem. Parce qu'une fois qu'il a récupéré les éléments qu'il avait besoin pour que son âme, elle voit Hachem, tout de suite, il a vu qu'il y avait Hachem. C'est comme ça qu'on fait tchouva. C'est pas avec la tête qu'on fait tchouva. On fait tchouva en récupérant nos billes. C'est avec ça qu'on fait tchouva. Quand maintenant on rembourse nos dettes, on fait tchouva. Parce que nos dettes, ça veut dire qu'à un moment, on s'est découragé, on n'a plus eu la émouna. On dit bon, je suis obligé d'emprunter, qu'est-ce que je vais faire? Ou bien on a été obligé, comme Abraham Avinu, d'emprunter. Alors après, avec ça, on se renforce, on cherche Hachem. Et après, on retrouve, non seulement on rembourse nos dettes, mais on s'enrichit. כי על ידי זה זכה אברהם לירש את הארץ בבחינת אחד היה אברהם וירש את הארץ וזהו מה מצעדי גבר כוננו שנשמח לזה
mais Mitzadeglaver Konenu. Comme ça, mais Hachem, pardon. Mais Hachem Mitzadeglaver Konenu. C'est écrit que d'Hachem, il y a les chemins d'Hachem, les pas de l'homme, ils sont préparés. C'est Hachem qui prépare les pas de l'homme. C'est-à-dire que quand un homme il marche, il voyage, alors c'est Hachem qui lui prépare ses pas. Qui met Hachem Mitzadeglaver Konenu, je m'appelle des familles Meta Adam Limkomot Nemuchim Kaelu. Des fois Hachem il fait tomber l'homme dans des endroits tellement bas. Bishvil Nisayom, pour l'épreuve. Imid Gaber Sham Lechapes ou Vakesh Karaoui Tatov. Est-ce que maintenant il va se renforcer de chercher comme il faut le bien qu'il y a là-bas, Betoch Makom Uzman Ra Kazé, dans un endroit et un temps tellement mauvais, dans un endroit tellement mauvais où il se trouve maintenant, il est descendu. C'est pour ça que chacun il doit savoir qu'il est descendu, parce qu'Hachem il veut qu'il descende, c'est tout. Là où il est descendu, c'est la volonté d'Hachem qui descende là-bas. C'est pas lui qui est descendu. C'est parce que, mais Hachem, Mitzadeglaver Konenu. De Hachem, c'est bien de Hachem les pas de l'homme. Donc Hachem il a fait descendre, comme il a fait descendre l'homme Israël en Égypte, Hachem il fait descendre chacun dans la difficulté où il le fait descendre. Et au milieu de tout ça, il trouve des petits appels d'Hachem, où Hachem il lui dit, coucou, c'est moi, sache que c'est moi qui t'ai amené là. Voilà, regarde, je fais des miracles quand même. Là où tu te trouves, regarde, j'ai fait ça, t'as trouvé, tu t'es arrangé avec celui-là, ou tu t'es arrangé avec celui-là, tu vois, il t'a donné une ration de pain en plus, regarde, tu as reçu un truc. Tu vois qu'Hachem là-bas, il te fait coucou, qu'il est là, il est présent. Là où tu es, dans l'obscurité où tu es, là-bas tu vois Hachem, où tu rencontres là où tu es un juif qui te dit alors, et tout, il te parle un peu de Torah, quelque chose. Tu vois que là où tu es, Hachem il vient, il t'encourage parce qu'il te dit écoute, c'est moi qui t'ai fait descendre là-bas. C'est parce que tu dois récupérer des éléments, je t'ai fait descendre là où tu te trouves. Alors renforce-toi et cherche-moi. Cherche-moi. Sois ma mine, et là Emouna que je suis là et cherche-moi. Fais tout ce que tu peux pour me trouver. C'est Darko Yerpat, c'est-à-dire qu'il cherche dans son chemin. Qui Hachem Yitbarach Chafetz Lirot Darko Shel Adam. C'est ça Darko Yerpat, c'est-à-dire qu'Hachem il veut voir le chemin de l'homme, c'est-à-dire il veut voir comment l'homme il va réagir dans son chemin. Darko Shel Adam Imid Gaber Lifchor Derech Hatov. Est-ce que maintenant il va chercher le bon chemin? Les Chapes ou le Vakesh, il va chercher à Tcheintsa Gam Sham et tout Hachem, que là-bas il va trouver le bien d'Hachem, à Tcheyashuv Limkomo Beyeter Seet, qu'il va revenir à sa place avec plus de force. C'est ça qui a marqué Darke Tzion Avelot, que les chemins de Tzion, ils sont endeuillés, parce que les gens ils montaient plus au Beth Amikdash puisqu'il y avait la destruction du temple. Alors il dit les chemins ils s'endeuillent. Pourquoi? Parce que ces chemins, il dit où ils sont les Bnei Israël qui empruntaient ces chemins pour venir au Beth Amikdash. Comme Rabbeinu il a dit, j'aimerais voir la lumière qu'il y a sur les chemins que vous prenez quand vous venez à Ouman, à Shana, les chemins qui mènent à moi. J'aimerais Alvaï que je puisse voir un jour cette lumière-là, parce qu'il y a une lumière extraordinaire, parce que sur chaque pas que quelqu'un y fait, il ramasse des éléments, que ces éléments là-bas ils attendaient, ça fait des siècles qu'ils sont là-bas, qu'ils attendent, et chacun avec son voyage il ramasse des éléments. C'est ça que Hachem il dit Darko Yerpat. Hachem il veut voir le chemin de l'homme, combien maintenant il a trouvé Hachem. Les qui Yipol Luyutal qui Hachem Somer Yado. Quand quelqu'un il tombe, il va pas rester là-bas. Pourquoi? Parce qu'Hachem il va tenir sa main. Hachem il va l'appuyer, il va pas le laisser tomber. Les prinat atikun al kolanal. Et ça c'est le tikkun surtout. Des prinat yerida tachlita aliyah. Ça c'est que quand quelqu'un il descend, il faut qu'il sache que le but de sa descente c'est rien que pour remonter. Prinat logalu Israël ben akum et la kedeshi tosfu alehem gerim. Que tout le Inyan que les Bnei Israël ils sont descendus en galout, c'est pour qu'il y ait des guérim, des gens qui viennent se convertir. C'est-à-dire que le bien qui se trouve là-bas, ils reviennent vers la Kedusha. Lui aussi, il va être avec Hachem. C'est-à-dire même les gens, le bien qu'il y a dans les nations, le bien qu'il y a dans les nefashot des goïm, il y a du bien pour Hachem, des gens qui cherchent Hachem, des gens qui cherchent le bien. Comment ils vont revenir vers le bien, sinon on n'était pas en galoute? Chacun il aurait été là où il était, c'est tout, il serait perdu là-bas. Alors maintenant Hachem il nous a mis en galoute rien que pour ramasser le bien qu'il y a là-bas, le récupérer et remonter après en Eretz Israël. C'est écrit 7 fois il tombe le tzaddik et il se lève. 7 fois c'est quoi? Pourquoi 7 fois? C'est les 7 midot, les 7 sphirot.
Dans chaque sphira, le tzaddik qui tombe, Veka, mais il se lève et il récupère le bien qu'il y avait là-bas. Kilo iten leolam mot la tzaddik, jamais Hachem il va laisser tomber le tzaddik. Ki Hachem somech yado bikol hanefilot, parce qu'Hachem il appuie dans toutes ses descentes, vayeridot et toutes les choses dans lesquelles il tombe chez Baolam. À chaque fois qu'il tombe, il doit savoir que Hachem il est là avec lui, comme on dit que la Shrina se trouve à la tête du lit du malade, parce que quand quelqu'un il tombe, il faut qu'il sache que c'est Hachem qui l'a fait tomber. Hachem il l'a fait tomber là-bas parce qu'il doit récupérer des éléments. C'est comme quelqu'un il descend avec un scaphandre, il descend en profondeur, il doit prendre là-bas des pierres précieuses. Alors il descend, il va récupérer là-bas des choses extraordinaires. Il faut que tout le temps qu'il garde la émouna, jamais qu'il se décourage, qu'il dise bah, c'est pas moi qui ai voulu ça, c'est Hachem qui m'a mis là. Et Hachem il va me sortir. Et il dit Hachem, il parle avec Hachem, il dit Hachem, je sais que tu es là. Là, dans cet endroit-là, pourri, dans la pourriture du monde, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Et qu'ici il y a du bien. Aide-moi à le trouver, et aide-moi à m'en sortir enrichi pour moi et pour le bien de toute l'humanité. Aide-moi à remonter de là où je suis. J'étais un enfant et j'ai jamais vu un tzaddik abandonné, c'est-à-dire jamais j'ai vu qu'Hachem il a abandonné un tzaddik. Rakat Rabba, au contraire, Kol hayom chonenu malve v'zaro livracha, tous les jours il donne, il a miséricorde et il prête le tzaddik. Et v'zaro livracha et sa descendance c'est une bénédiction. Qui zocher harkach liot malve velo love, parce qu'après il va être un prêteur, il va pas être un emprunteur. Il va être un prêteur, comme Eretz Israël. Vous allez voir à un moment, Eretz Israël, elle va prêter de l'argent au monde entier. Tous les gens, ils vont venir emprunter à Eretz Israël, parce que Eretz Israël, ça va devenir l'endroit de toute la richesse du monde, avec le bien que chacun il cherche ici chaque jour, jusqu'à qu'on va découvrir toute la richesse qu'il y a en Eretz Israël, que c'est la richesse qui est au-dessus de toute la richesse de tout le monde entier. La richesse dans l'esprit, la richesse dans le cœur, la richesse matérielle. Ils vont trouver du gaz, ils vont trouver du pétrole, ils vont trouver de l'or, ils vont trouver des diamants, ils vont trouver tout ce qu'il y a de la richesse du monde. Tout ça va se trouver ici. Tous les gens ils vont le trouver ici. Et avec ça, après, ils vont prêter au monde entier. Comme c'est écrit, toi, tu vas prêter à toutes les nations et toi, tu ne vas pas emprunter du tout. Les kolzer et des prinanal, tout ça grâce à ce principe-là, par le fait qu'il s'est renforcé à chaque fois dans toutes les descentes qu'il a eues chez Baolam, toutes celles du monde, dans tous les moments, Vayemera, et tous les mauvais jours chez Itkavrou, Vitpashtu, qui sont renforcés, qui l'ont attaqué, comment chez Itpashtu, comme ils l'ont attaqué, les Vakesh, demander, les Chapes, chercher, Gam Sham, même là-bas, Bechol Pam, Yoter de Yoter, encore plus. Chaque fois qu'on va me faire descendre, je vais chercher encore plus, je vais prendre une loupe encore plus épaisse. À chaque fois qu'on va me faire descendre, je vais prendre un phare, un spot encore plus puissant pour chercher là-bas Hachem. Je vais chercher encore plus c'est obscur, et plus là-bas je vais chercher. Jusqu'à qu'il trouve là-bas le bien, chez Motiat Torah, qui sont les lettres de la Torah, chez Ulekuto Mechayeotam, qui est la divinité qui donne la vitalité à ces endroits-là, même les plus éloignés. Et après, et avec ça, grâce à ça, il a beaucoup réparé. Il a fait un chemin à Avraham Avinu, pour un chemin ouvert pour le monde entier. La chouv l'Hachem Yitbarach al-Yedeze, que tout le monde puisse revenir vers Hachem grâce à ça. Qui a l'idée à Torah Shiliket ou Berer ou Bana, grâce à la Torah qu'il a été Melaket, qu'il a cueilli, qu'il a trié, qu'il a construite, mais Mekomot Kaelu, de ces endroits-là. Il a ajouté là-dessus une lumière extraordinaire qui est venue d'en haut, parce qu'une fois qu'on a trouvé le bien en bas, comme on a dit, alors on ouvre la porte pour que le bien d'en haut il puisse descendre. Grâce à ça, il a éclairé le monde entier. Ce chemin-là, chez Yashuv Kolechad, que chacun puisse revenir. Afilu Agagua chez Gagouï, même le pire des pires qu'il y a sur terre. L'Hachem Yitbarach, il peut revenir vers Hachem. Mikol makom shehu, de tout endroit où il se trouve. Et grâce à ça, il amène l'abondance, la bracha à tous ceux qui sont attachés à lui,
Comme c'est écrit pour le tzaddik que tout le jour, toute la journée, il prête, il donne, il prête, et sa descendance, qui sont ses élèves, les gens qui sont attachés à lui, alors ils sont la bracha, ils ont la bracha. C'est pour ça que chacun il doit savoir que là où il est, même quelqu'un il se trouve dans la difficulté la plus grande, Hachem Ishmor, de la santé ou de l'argent. Combien de gens ils étaient riches, ils ont perdu tout leur argent ils ont perdu. Mais il faut savoir que ça c'est voulu d'Hachem pour que tu trouves le bien, et que ce bien que tu vas trouver, il va t'enrichir 1000 fois plus que cette richesse que tu avais. Tu vas sortir 1000 fois plus riche que ce que tu étais. Tu vas voir qu'Hachem il va te rendre plus riche. Déjà d'apprendre conscience de son existence là où tu te trouves, ça c'est une richesse extraordinaire. Mais plus tu vas le chercher, moins tu vas te décourager dans l'endroit où tu te trouves, et plus tu vas sortir enrichi. Hachem il t'a fait descendre dans la mine parce que c'est une mine d'or. Et le bel Adam il regarde le charbon qui est là-bas. Il regarde le charbon et il dit ah qu'est-ce que c'est tout noir ici, c'est du charbon et tout. Et il dit mais attends, pourquoi je t'ai fait descendre là-bas? Tu crois que tu es un charbonnier? Tu n'es pas un charbonnier. Je t'ai fait descendre là-bas pour que tu prennes des diamants. Ramasse les diamants, ramasse, cherche-les, ils sont là. Cherche, gratte un peu le mur, gratte, tu vas voir ces diamants. Gratte un petit peu. Tu vas voir que tu es en pierre précieuse, comme le garçon qui était en pierre précieuse. Il était entièrement en pierre précieuse, ça ne se voyait pas. Et après il a eu la lèpre. Et quand il a eu la lèpre, sa peau elle est tombée, ils ont vu qu'il était entièrement en diamant. Alors lui, quand il a eu la lèpre, alors tout le monde dit « Ah, il est tombé malade, c'est quoi ?» etc. Mais non, il n'est pas tombé malade. Il est rentré dans la lèpre pour révéler qu'il était entièrement en diamant. C'est pour ça qu'il est devenu lépreux. La lèpre, au contraire, elle a enlevé ce qui cachait le bien de lui. C'est la même chose, quelqu'un il descend dans la lèpre, il descend dans les fins fonds des abîmes de l'humanité. Il faut savoir que là-bas, il va récupérer des éléments qui attendent depuis la création du monde d'être récupérés. Rien qui garde la émouna et la simcha, c'est tout, qui disent je sais que moi je suis en mission ici, c'est tout. Maintenant Hachem, excuse-moi qu'il y a des fois que je m'amuse un peu parce que des fois j'en peux plus. Excuse-moi, mais regarde, je lâche pas, je suis là, je cherche. Même si des fois je fais des bêtises et tout, mais excuse-moi parce que des fois j'ai des faiblesses, mais sache que je te cherche, je ne vais pas te lâcher jusqu'au bout, jusqu'à ce que je te trouve ici. Et quand il va trouver ça, il va faire remonter tous les gens qui sont sur son chemin. Tous les voisins qu'il a, tous les gens, des voisins d'âme, des gens qui sont proches de son âme, tous ils vont monter avec lui. Parce qu'il va les aider à sortir, à tous. Ceux qui ne savent même pas, Bichlal, qu'ils se trouvent dans un endroit bas parce qu'il y a Hachem. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Celui qui sait ça, il est déjà sorti d'affaires. Mais celui qui ne sait même pas, il croit qu'il est là-bas parce que c'est bien, et voilà, il vit là-bas, et voilà, c'est tout, c'est sa vie, quoi, il est là-bas. Non, celui qui sait qu'il est là-bas, c'est pas pour être là-bas. Mon makom c'est pas là-bas, mon makom c'est Eretz Israël, Yerushalayim et le Bet HaMikdash, c'est ça mon makom. Pourquoi je suis là-bas? Parce que j'ai un travail à faire. Quand je vais récupérer mes billes là-bas, ça y est, je vais partir, je vais voir Hachem en Eretz Israël, je vais pas rester là-bas. Je m'en vais, après, ça y est, maintenant je suis en train de récupérer des éléments, après ça y est, je vais sortir des enfants.